Salut, alors il y a un point que je voulais aborder un petit peu, c'est sur le métier de coach sportif. Donc cette vidéo, elle est vraiment là pour vous sensibiliser, donc je vous invite clairement, vous qui commencez sur les réseaux à vous rendre compte qu'on vous arnaque dans tous les sens, qu'on vous ment tout le temps, veillez aussi à vous assurer de la crédibilité des gens avec qui vous voulez travailler. Suffit de leur demander leur diplôme, à partir du moment où la personne vous dit « j'en ai pas », bah à vous de faire le choix. J'entends beaucoup et je vois beaucoup de personnes aujourd'hui devenir coach sportif se faire payer justement pour ce type de service, alors que ces personnes-là n'ont aucun diplôme. Si on regarde un petit peu à l'étranger comment ça se passe, le mot coach finalement ça veut dire entraîneur en France. Donc techniquement un coach c'est un entraîneur. Donc quand vous allez dans un club de foot, dans un club de rugby, peu importe, vous attendez à ce que le moniteur, finalement l'entraîneur, soit diplômé. De toute façon c'est obligatoire. Par contre, quand vous faites appel à un coach sportif, ça ne vous choque pas qu'il n'ait aucun diplôme. Au même titre qu'un médecin, quand vous allez chez un médecin, vous attendez du médecin qu'il ait fait médecine, qu'il ait un cursus médical validé par ses pairs. Par contre, quand vous allez voir un coach sportif, ça ne vous choque absolument pas qu'il n'ait aucun diplôme. D'ailleurs, vous ne leur demandez jamais s'ils sont diplômés. Pour autant, je peux vous assurer que dans le milieu du coaching sportif, très peu de gens sont réellement diplômés. Ce qu'on va retrouver, ça va être des gens qui ont parfois un petit vécu sportif et qui du coup font usage de leur expérience et le transcrivent finalement à leurs élèves, à leurs clients. Le problème avec ça, c'est que ces personnes-là n'ont pas l'expérience et surtout n'ont pas pu apprendre tout ce qu'on peut voir dans une vraie formation, notamment comme la mienne universitaire, où on a pu aborder énormément de thématiques, y compris le côté psychologie, chose qui est totalement absente vu que ces personnes n'ont pas fait d'études. Et je trouve ça un petit peu dangereux pour vous parce que finalement vous mettez votre santé entre les mains de personnes qui n'ont aucune formation validée par l'État. J'en vois déjà venir qui vont nous dire oui mais de toute façon les formations elles sont nulles, on n'apprend rien, etc., etc. Oui mais ça reste obligatoire. Quand tu veux exercer un métier, il faut bien que tu sois diplômé. On ne s'autoproclame pas médecin, coiffeur, tatoueur, etc. sans formation. Donc il en va de même pour le coaching sportif. Un coach sportif se doit d'être diplômé. Ça peut être une licence en STAPS, ça peut être un BPGEPS, un DEGEPS, diplôme universitaire éventuellement. Après, on a des formations plus courtes aujourd'hui, mais c'est pareil, plus une formation est courte, et forcément, moins elle peut être complète en termes de connaissances. Faire appel à un coach sportif, notamment en musculation, c'est faire le choix et prendre le risque d'avoir affaire à une personne qui n'a comme unique connaissance que l'expérience qu'elle a obtenue à travers cette activité-là. Et notamment, là, je vais parler surtout de musculation. En musculation, dans les salles de fitness, finalement, on a beaucoup de gens qui ont pratiqué